Bouddha en basket, le podcast qui t'aide à trouver un chemin de liberté intérieure dans ton quotidien. Je suis Céline Lévita, coach de dirigeants et thérapeute et autrice de livres sur la méditation. Et j'aimerais qu'on explore ensemble aujourd'hui, tu sais, ces décisions qu'on n'arrive pas à prendre. Il y a des moments où quelque chose nous demande à être choisi, mais où on reste sur le seuil. On avance, on recule, on ouvre une porte, on la referme. On sent qu'un mouvement est là, mais on voudrait qu'il se fasse sans vertige, sans perte, sans risque. Or, tu l'auras remarqué, décider, c'est pas simplement sélectionner une option, hein. C'est accepter ses inconvénients et ses risques. Et c'est renoncer aussi aux avantages et sécurités de l'autre. Et c'est pour ça que la décision va nous travailler autant. Alors, je crois qu'il y a deux façons assez fréquentes de se perdre dans les décisions. La première, c'est décider trop vite pour juste plus sentir l'inconfort. On choisit pas parce que c'est juste, mais parce qu'on veut que la tension s'arrête. Puis il y a une deuxième façon et c'est celle-là à laquelle j'aimerais qu'on s'intéresse aujourd'hui. La deuxième, c'est de pas décider du tout. On tourne les scénarios dans tous les sens, on pèse les pour, les contre, on attend un signe parfait, une certitude totale et puis plus on pense, plus on s'immobilise. Alors je vais te donner l'exemple d'un client qu'on n'a qu'à appeler Alexandre. Alexandre, il travaille beaucoup, il a franchi énormément d'échelons, il est super reconnu, estimé. Ses proches admirent même son succès flamboyant. Son rythme de travail est complètement dingue. Lui, il dit: «C'est la vie» et pourtant depuis des mois, quelque chose se serre à l'intérieur. Le matin, avant d'ouvrir son ordi, déjà son corps est super contracté et à partir de 18:30, qui est l'heure à laquelle sa femme va chercher sa fille à la crèche, il a du mal à rester centré parce qu'il sait qu'il loupe beaucoup trop de moments essentiels en rentrant à 20:30. Et puis il est aussi souvent en déplacement. Alors rien de catastrophique en apparence, mais pourtant, son cœur lui, il est de plus en plus lourd. Et Alexandre, lui, il commence à sentir qu'une décision approche, qu'il faudrait qu'il la prenne. Peut-être qu'il est temps de changer de job, de demander un autre rôle dans l'organisation, peut-être partir. Peut-être qu'en fait, il faut qu'il reconnaisse que son mode de vie, il est plus soutenable par rapport à ce qui est important pour lui. Mais dès qu'il ose s'avouer un peu ça, une petite voix automatique se fait entendre. «Sois pas ingrat, tu déjà tellement». Ou alors: «Attends encore un peu, tu sais, la prochaine augmentation, après, elle sera plus facile». Ou: «Oui, mais là, tu connais les équipes, le métier, ailleurs, ce sera peut-être finalement beaucoup plus difficile». Ou encore: «Tu peux quand même pas laisser tomber ton boss qui t'a autant soutenu. Allez, sois raisonnable, c'est un job en or, tiens bon». Pendant que cette voix elle parle, une autre voix plus fine et plus discrète murmure autre chose. Elle dit: «Ça devient trop. Tu tiens, mais combien de temps encore? Tu finiras par regretter de ne pas l'avoir vu grandir». Alors dans ces moments-là, il est précieux de se rappeler que s'il n'y avait pas de doute ni de risque, ni de part d'inconnu, il n'y aurait pas de décision à prendre à proprement parler. Autrement dit, attendre de plus avoir peur de rien avant de décider, c'est souvent attendre que quelque chose d'attendre quelque chose, pardon, qui n'arrivera pas. Alors comment on fait pour avancer avec plus de liberté? En revenant finalement à une question très simple qui est: «Qu'est-ce que je veux vraiment?» Alors si on élargit à d'autres situations, ça peut être: «Est-ce que je veux la sécurité ou l'amour? Est-ce que je veux montrer un personnage que je suis pas vraiment ou vivre heureux dans la vérité de qui je suis? Est-ce que je veux préserver une image que les autres ont de moi ou respecter ce que je sens qui est juste pour moi? Est-ce que je veux le confort de l'habitude ou une vie plus alignée? Est-ce que je veux éviter de décevoir ou arrêter de me trahir?» Quand on commence à voir ce qui compte vraiment, on rencontre une autre vérité. Ça a un prix. Toute décision profonde a nécessairement une contrepartie. On peut rarement avoir le concave sans le convexe.
On voudrait la liberté, mais pas l'insécurité passagère. On voudrait l'amour, mais pas le risque de la vulnérabilité. Une vie plus vraie, mais pas d'assumer la déception, de ceux qui nous aiment ou la baisse de revenus, que ça impliquerait. Mais une décision sans conséquence, ben, ça n'existe pas. Alors je te propose un exercice très simple. Si tu peux, arrête-toi un instant, relâche tes épaules, prends une inspiration lente, puis expire doucement. Et pose-toi d'abord cette question. Quand je pense à cette décision que je dois prendre, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que ça se contracte, ça s'agite, ça se fige? Puis demande-toi, qu'est-ce que je cherche à éviter? De quoi ai-je peur? Décevoir? Perdre une sécurité? Perdre une image de moi? Puis en prenant cette décision, finalement, qu'est-ce qu'elle honorerait? L'amour, la vérité, la paix, la dignité, l'intégrité, la fidélité à moi-même. Et enfin, demande-toi, suis-je prêt ou prête à payer le prix de ce que je veux vraiment? En gros, quand je mets en balance ce que j'honore profondément, si je prends cette décision, est-ce que ça risque de me coûter? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Alors parfois, la réponse, elle est oui, c'est clair. Et parfois, la réponse, elle est pas encore. Et voir ça, c'est déjà avancer. Ensuite, au lieu de vouloir résoudre toute ta vie d'un coup, demande-toi seulement quel est le premier petit pas que je peux faire dans cette direction. Peut-être avoir une conversation, poser une limite, demander du temps, dire une vérité, faire un pas d'essai. Parce que décider, ça veut pas toujours dire graver quelque chose dans la pierre. On peut avancer, observer les signaux, ajuster. Accepter d'avancer sans savoir, c'est pas avancer aveuglément, mais c'est marcher en conscience. Et ça change beaucoup de choses. Une décision, elle n'est pas forcément c'est pas forcément celle qui fait le moins peur. C'est souvent celle qui, sous le tremblement, nous rend plus cohérents, plus vivants, plus présents à nous-mêmes et d'avoir accepté le prix à payer pour ça. Alors je pense souvent à l'image d'une graine. Si elle restait graine pour ne prendre aucun risque, bah, elle deviendrait jamais un arbre. Certaines décisions nous demandent de prendre le risque de fendre une coque, certes protectrice, mais devenue trop étroite, au risque, sinon, de dépérir. Alors à force de te poser ces questions, ben, tu vas apprendre peu à peu à reconnaître quand tu décides trop vite juste pour fuir l'inconfort. Et tu apprends aussi peu à peu à reconnaître quand tu réfléchis trop pour éviter quelque chose. Et tu apprends peu à peu à te rapprocher de ce qui compte vraiment pour toi. Alors cette semaine, peut-être, tu peux t'entraîner sur une petite décision et te demander, suis-je en train d'agir juste pour ne plus sentir cet inconfort? Ou enfin, au contraire, suis-je en train de réfléchir encore et encore pour pas prendre de risques, de ce que je cherche à éviter? Et puis poser un pas conscient dans ce cas-là. Le brouillard a pas besoin de disparaître entièrement pour que le chemin commence. Il suffit souvent d'assez de lumière pour le prochain pas. Je suis Céline Lévita et tu viens d'écouter Bouddha en basket. Si cet épisode t'a plu, eh ben, partage-le autour de toi pour le rendre accessible au plus grand nombre. Et puis si tu veux travailler ce sujet ensemble, parce que c'est pas toujours simple de le faire seul, contacte-moi. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode pour nourrir ton chemin de liberté intérieure.